Alright, ça c'est mis. Non, le petit micro qui est important. Hein? Ouais, parce qu'on n'a pas de micro encore, mais le micro s'en vient. Bonsoir, cher peuple. Ici X-Mental 22, alias Mike. Aujourd'hui, on va reparler de la convention collective. On va parler de l'article 10. On va parler de la santé et sécurité pour les agents de sécurité. Il y a quelques trucs qu'il faut savoir. C'est pas compliqué. Ce qui est dans la convention collective, ça suit beaucoup ce qui est en lien avec la CNESST. Fait qu'on va commencer maintenant. Je t'invite à suivre tous mes réseaux sociaux, l'ami. On commence. L'article 10.1. L'article 10.1, c'était inscrit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Ça veut simplement dire que si on a des uniformes, si on a des bottes à vous donner, si ça prend du matériel X que vous avez besoin sur votre site, c'est à eux de le fournir et non à vous. 10.2. L'employeur convient de coopérer avec le syndicat afin de promouvoir l'éducation sur la sécurité, la prévention des accidents et la santé des salariés. Donc, donner un exemple, on est en plein hiver présentement. S'il y a des façons d'apprendre à ne pas tomber, exemple, on a des feuillets glisse et je sais plus trop quoi, qui nous dit si vous marchez dans une zone glissante, assurez-vous d'avoir un 3 points d'appui, tatati, tatata, et si ça semble trop dangereux, ne pas y aller. C'est à eux de fournir ça. Cependant, c'est toujours à vous de dire non si jamais il y a quelque chose que vous voyez qui est dangereux pour votre sécurité vous-même. Rappelez-vous-en. L'article 10.3. L'employeur et le syndicat convient de coopérer ensemble afin que soient respectées les lois santé et sécurité au travail, ainsi que les règlements qui peuvent être émis par l'employeur afin d'assurer les conditions de travail sécuritaires, salubres et hygiène. En gros, ce que ça veut dire, cet article-là, ça veut dire qu'il va y avoir 2 personnes de la compagnie X et 2 personnes du syndicat qui vont combiner pour aller voir qu'est-ce qui a à être amélioré sur ce site. 2. Ce comité sera informé de tous les accidents de travail qu'il y a eu. 3. L'une et l'autre des parties peuvent changer ses représentants au cours de la durée de la convention. Si le désir, le comité se réunit au minimum une fois par année. 4. Les recommandations émanant du comité paritaire de santé et sécurité doivent être prises en considération par l'employeur. Donc, quand le comité fait « vous devez améliorer, mettre plus de sel, être plus assidu sur telle affaire, fournir du meilleur équipement à vos agents pour le rendre », l'employeur doivent le faire. S'ils ne le font pas, adieu syndicat. Le syndicat va faire un suivi. 5. Chaque réunion du comité sera suivie d'un procès verbal. Chaque membre recevra tous les procès verbaux des réunions. 6. L'employeur collaborera pour permettre aux membres du comité l'accès aux statistiques pertinentes aux objectifs poursuivis par le comité. Donc, juste d'avoir les statistiques pour savoir ce qui se passe. 10.4. L'employeur fournit les moyens de protection nécessaires déterminés avec le syndicat. Le salarié doit utiliser les moyens de protection fournis par l'employeur. Meilleur exemple, COVID-19, calice. Votre employeur vous donne des masques, vous êtes obligé d'utiliser. Si vous ne le portez pas, puis qu'il y a enquête et que vous avez décidé de ne pas le porter parce qu'il n'y a pas de besoin, vous êtes en tort. 10.5. Un salarié victime d'un accident de travail reçoit son salaire complet pour le jour de l'accident. Ce salarié, s'il le demande, est transporté au bureau d'un médecin ou à l'hôpital aux frais de l'employeur. Je vais donner le meilleur exemple. Je me suis fermé une porte sur les doigts. Ça fait mal en sacrement. Sur le moment, j'étais comme « Ah, ça fait mal, man! » Mais j'étais en mesure de finir mon chiffre. Je savais pas si c'était cassé, ça ressemblait foulé. Ce que j'ai fait, j'ai fini mon corps de travail vu que ça semblait pas urgent. J'ai mis de la glace. Dans mon rapport, j'ai inscrit ce qui est arrivé. Puis quand j'ai vu mes boss au matin parce que j'ai travaillé la nuit, j'ai dit « Je me suis blessé. Je dois aller à l'hôpital, je dois remplir un formulaire CNESST, il est où le formulaire? » Mon employeur, sur les lieux, a fait « Tiens, voici le formulaire, tu peux le remplir. » Pour ça, j'ai pris mon véhicule et je me suis rendu sur les lieux. Normalement, vu que je me suis blessé, j'aurais dû être accompagné. Vu que c'est un accident de travail, parce que c'est arrivé sur votre lieu de travail, on va aller avec le 10.6, l'employeur verse au salarié victime d'un accident de travail si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion. 100% de son salaire net la journée de son accident et 90% de son salaire net, incluant les primes et le temps supplémentaire cédulé s'il y avait lieu, pour chaque jour où ce salarié aurait normalement travaillé. Donc, la journée que vous vous blessez, si votre employeur vous dit « c'est une maladie », non, lésion au travail. Vous vous êtes blessé sur votre lieu de travail. C'est pas une maladie, c'est pas j'ai attrapé le COVID. Non, je me suis fermé à la porte ses doigts, calice. 10.7. L'employeur aidera ce salarié accidenté conformément à la loi
sur les accidents de travail et les maladies professionnelles à remplir le formulaire de réclamation de travailleurs à la CNSST. Une copie signée sera émise aux syndicats et aux travailleurs. Lors de son retour au travail, le salarié reprend son poste dont le travail avec le même horaire de travail, s'il existe encore, ou un poste similaire selon les droits qui lui donnent son ancienneté. C. Lorsqu'un salarié a un accident de travail, ses vacances sont reportées après son retour de travail à une des dates ultérieures après entente avec son employeur. D. Le salarié qui a été victime d'un accident de travail a droit à l'indemnité à des vacances prévues par la loi. Donc, si pendant que vous étiez en arrêt de travail, parce que vous êtes blessé, ben, sont obligés de vous donner votre indemnisation de vacances que vous aurez dû avoir. Donc, si vous êtes parti, exemple, pour 4 semaines, suite à une blessure au travail, bien, votre temps de vacances s'accumule quand même. 10.8. Pour assurer la sécurité des agents lors d'un transport de détenus adultes, l'employeur leur convient d'affecter au minimum 2 agents par véhicule, peu importe le nombre de détenus. Pour assurer la sécurité des agents du transport de délinquants en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, l'employeur convient d'affecter au minimum 2 agents par véhicule, à moins d'indication contraire du client. Donc en tout temps, ça va être 2 agents, à moins que le client fasse « Non, moi je veux 1 agent ». Si vous trouvez que ça ne fait pas de sens et que vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, vous êtes en droit de refuser. Il va vous trouver un poste ailleurs. Si un agent de sécurité est assigné seul dans un lieu isolé où il est impossible de demander l'assistance d'une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue, doit être mise en application selon les recommandations du Comité conjoint de santé-sécurité. Ce qui est en lien avec le 10.9, qui est le salarié travaillant seul aura à leur disponibilité un appareil de communication fonctionnel. Et là, on ne parle pas de vos appareils à vous. Donc, si vous avez votre téléphone cellulaire, c'est bien. Mais, ce qu'ils veulent dire, c'est que si vous êtes dans un coin recroquevillé, c'est à la compagnie de vous fournir ce téléphone. 10.10. Les salariés qui doivent se faire vacciner selon les exigences contractuelles du client ou selon les recommandations du Comité conjoint de santé et sécurité le sont aux frais de l'employeur. Donc, si vous devez être vacciné pour la COVID-19 parce que vous travaillez dans des endroits à haut risque de COVID, les hôpitaux, les endroits de dépistage et toutes ces choses qui sont en lien, si on vous demande d'être vacciné à cause de votre travail, c'est l'employeur qui doit faire les démarches. C'est pas à vous de vous faire chier avec ça. 10.11. Les examens médicaux, de même que les rapports médicaux, autres que les certificats médicaux pour justification d'absence exigible en vertu des lois 16.2D et 16.2E. 16.2, les jours de maladie, congé maladie. Donc le D, on parle que l'employeur peut toujours exiger une preuve ou certificat comme quoi que vous avez été en maladie. Mais, sous réserve des dispositions du paragraphe D, l'employeur ne veut pas exiger un certificat médical attestant l'accident ou la maladie du salarié si ce dernier est en congé maladie pour seulement 3 jours. En général, pour 1 jour, ils ne vous accueilleront pas. À 2 jours, un peu plus, puis à 3, ils vont vous l'exiger. Il y a toujours un billet. Ça sauve plein de l'argent. Donc, on disait, demandés par l'employeur ou par le client, seront entièrement défrayés par l'employeur sur présentation d'une pièce justificative appropriée le cas d'échéance. Si un hébergement est nécessaire, l'employeur informe le salarié de l'endroit choisi et assumera les frais. Pour ce qui est du déplacement, le taux de 50 cents du kilomètre est remboursé au salarié qui fournit son véhicule. Donc, si tu prends ton véhicule, tu pars de Montréal puis tu t'en vas à Québec pour 3 jours, bien, le fait que tu pars de Montréal pour aller à Québec, tu fais environ 300 km, tu vas recevoir environ 150 $ dans tes poches pour t'avoir déplacé. Si la compagnie te fournit un véhicule, bien, c'est juste les hébergements et tout le reste qui va être fourni. Des frais raisonnables liés au repas, au stationnement seront remboursés sous présente pièce justificative. Gardez vos reçus. Simple. 10.12. Dans le cadre de l'exécution du travail de l'agent, l'employeur donne accès à des toilettes. Les toilettes. J'ai déjà travaillé sur des sites qui n'avaient pas de toilettes, que je devais checker des patios chez Club Piscine. C'est arrivé. J'avais pas accès à des toilettes. J'ai chié dehors. Je la connaissais pas, cette loi-là. Mais j'ai chié dehors, tabarnak. Ouais. À côté du râteau-laveur qui me regardait. J'ai fucking chié dehors. OK? S'il n'y a pas de toilette, vous demandez à ce qu'ils vous fournissent une gig. Tu dis à ton employeur, hey, il n'y a pas de toilette. Puis avant d'appeler ton employeur, prends une vidéo, prends une photo des lieux. Si tu n'as pas accès à des toilettes, tu es en droit de le demander. Demandez-le, avertissez-le. Puis si vous dites, ah non, le client n'a pas ci, n'a pas ça, syndicat, simple,
de même. C'est fini en lien avec la santé et sécurité de l'article 10 de la Convention collective. J'espère que cet article pourra t'aider plus tard si jamais tu as des problèmes avec tes employeurs. Ces vidéos sont là juste pour vous informer que vous avez droit et pas droit. D'accord? Fait que guys, on va continuer les autres articles sur les prochaines vidéos. Je t'invite à suivre tous mes réseaux sociaux. Je t'invite à faire un petit pouce, à faire un petit commentaire, à partager la vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine mon ami. Abonne-toi.